tous, aujourd'hui on va parler d'une question qu'on nous pose très souvent à nous ostéopathes, c'est comment bien choisir son harnais. Nous avons tendance à préférer un harnais plutôt qu'un collier, car ce dernier crée des contraintes très importantes au niveau de la trachée et notamment des cervicales qui peuvent faciliter des hernies discales. Il existe deux grands types de harnais. Le premier, le harnais en T, et le deuxième, le harnais en Y. Il est primordial de bien choisir son harnais, sans quoi il pourrait blesser votre animal. Donc, comment bien choisir son harnais? En effet, lorsqu'un chien se déplace, ses épaules doivent être libres de leur mouvement. C'est pourquoi il faut choisir un harnais qui entravera le moins les épaules, ainsi que les scapulas, c'est-à-dire l'omoplate, et les coudes de votre chien. Car en effet, si votre harnais est mal adapté, votre compagnon mettra en place des compensations et donc des dysfonctions afin d'adapter sa démarche. C'est pourquoi, afin de laisser ses articulations le plus mobiles possible, on aura tendance à plébisciter les harnais de type Y. Je vous explique comment bien adapter son harnais. Ici, nous avons en exemple un harnais en Y qui nous permet d'avoir une libération de l'articulation de l'épaule entre la scapula et l'humérus, mais surtout un grand espace de mobilité pour la scapula qui, lors des mouvements locomoteurs, va venir basculer en avant et en arrière. Si le harnais vient comprimer la scapula, on aura donc des difficultés dans ces mouvements de rotation. Et si vous avez des bandes qui viennent plaquer les articulations des épaules à l'image des harnais en T, on va avoir une gêne dans la mise en avant de l'articulation de l'épaule et donc du mouvement en avant. Pour bien choisir son harnais, il est important que ce dernier repose sur l'ossature de votre animal et non sur les tissus mous comme les muscles. Le harnais doit reposer sur l'osternum, c'est-à-dire l'os qui se trouve sous le ventre de votre chien. La partie avant du harnais ne doit pas dépasser le manubrium sternal, c'est-à-dire la pointe du sternum qui se trouve entre les deux épaules. Ici, on peut bien voir que nous sommes alignés et que cela ne dépasse pas pour ne pas venir gêner la région du cou à l'image d'un collier. La partie ventrale du harnais doit reposer sur le corps du sternum sans dépasser le processus xiphoïde, c'est-à-dire la pointe entre les côtes du sternum. Ici, la partie finale du harnais se trouve bien dans l'alignement du processus xiphoïde sans le dépasser. La partie supérieure du harnais doit reposer sur le garrot, c'est-à-dire sur les processus épineux des vertèbres thoraciques, afin de ne pas fragiliser la partie musculaire adjacente. La sangle ventrale, quant à elle, doit être située à environ 2 doigts en arrière du coude, afin que ce dernier ne se blesse pas lors des mouvements locomoteurs. Voilà, il est donc primordial de choisir un harnais adapté à la morphologie de votre animal. C'est pourquoi les harnais avec des boucles réglables afin d'adapter le harnais à la taille de votre chien sont les plus plébiscités. Ils permettent de régler de manière optimale l'accessoire à votre compagnon. En effet, un harnais ne doit être ni trop serré pour ne pas entraver votre animal, ni trop grand afin qu'il ne tourne pas et le gêne dans ses mouvements. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations afin de choisir de manière le plus optimale possible le harnais de votre compagnon. Je vous souhaite des bonnes balades et à bientôt.